Alors, tourmaline noire. Bon, elle, voilà, s'il y en a une qui représente vraiment notre squelette, c'est tourmaline noire. Tourmaline noire, au niveau du chaînon, d'un chaînon identitaire, porte en elle un potentiel de longévité considérable. Plus votre chaînon tourmaline noire est bien centré, bien posé, bien, plus votre longévité, votre potentiel de longévité, c'est pas de la pression, le potentiel de longévité va être réel. C'est très 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 important, tourmaline noire. En plus, c'est l'énergie de bâtisseur, hein, comme vous voyez, c'est bien écrit, c'est bien marqué. C'est avec ce chaînon-là qu'on va bâtir des choses, qu'on va faire des projets, qu'on va faire des choses dans l'espoir. Chez moi, il est un peu fait parce que psychiquement, je n'entre pas trop là-dedans, mais c'est quand on fait des choses dans l'espoir que ça nous survive et que ça passe à nos enfants, aux générations suivantes. La notion d'héritage, c'est très, très, très tourmaline noire. C'est vraiment quelque chose que vous mettez en place, tout ce que vous faites sous l'égide de ce chaînon-là, c'est appelé à durer. Ça s'inscrit, entre guillemets, pour l'éternité. Dans votre psychisme, c'est pour l'éternité. Il est certain qu'autrefois, sur le plan psychique, la dimension tourmaline noire, il n'y a encore pas que quelques décennies, était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. C'est les principes culturels, l'éducation, le côté psychorigide et compagnie. Perso, je suis assez contente que ça se soit allégé, mais chacun voit midi à sa porte comme d'habitude. Mais ça, c'est quand même toutes nos références culturelles. D'ailleurs, en chromothérapie, le noir, c'est nos références culturelles. Dans références culturelles, j'inclus aussi, c'est pas mon invention, j'inclus aussi les religions monothéistes, hein, donc chrétiennes et musulmanes, c'est toujours le noir. Très important, tourmaline noire, parce que vraiment, je vois la difficulté de cette tourmaline noire trop allégée sur le plan de l'éducation, c'est que beaucoup de jeunes partent un peu dans tous les sens. Hein, d'ailleurs, quand on les teste souvent, ils ont une demande de tourmaline noire, les jeunes qui sont en apprentissage par exemple, qui sont justement avec cette énergie de construction, qui sont confrontés entre guillemets à ce qui va les mettre en place, leur permettre de se mettre en place vis-à-vis des matériaux constructifs. C'est vraiment ce qui est demandé par les apprentis, mais c'est aussi ce qui est demandé souvent par les chômeurs qui ne retrouvent plus de boulot, la vie leur a cassé les reins là. Et là il y a un effondrement, on s'effondre sur son axe. Tourmaline noire, c'est quand même ce qui nous permet de nous tenir debout. Autant rubis, c'est la partie chaude de l'ego, le chaud bouillant de l'ego, là, l'encombrant, là, oui, le moi-je, etc. Autant tourmaline noire, c'est l'ego froid, c'est l'ego qui ne se montre pas, mais c'est ce qui nous pousse à ne pas vouloir nous effondrer, ce qui nous aide à tenir. L'ego, c'est un atout majeur, si ce n'est pas lui qui nous dirige, hein, mais si c'est nous qui le dirigeons. Si rubis est trop important, l'ego a tendance à diriger toutes les postures de la personne, hein, y compris d'ailleurs avec tourmaline noire. Tourmaline noire, c'est là où, quand la personne qui a une forte énergie tourmaline noire en elle, une forte identité tourmaline noire en elle, quand elle va pas bien, on le remarque tout de suite, sa droiture naturelle, ça vient de la raideur. Hein. C'est les gens épouvantablement raides, basés sur les principes, qui ne laissent pas respirer autour d'eux, qui leur c'est leur, etc. J'ai un père très tourmaline noire, je connais très très bien les méfaits, hein, de la rigidité. Et beaucoup de personnes âgées, comme c'est cette énergie en nous, cette identité de longévité, en général avec l'âge, ça se développe beaucoup, les tenants et aboutissants de tourmaline noire en termes d'identité. Donc veillons à ne pas devenir trop rédibus, trop axés sur les principes, etc. Perso, je préfère le sens des valeurs. Les principes, quand même, c'est des références culturelles. Je préfère l'éthique, c'est des références personnelles. On est capable de dégager, d'ailleurs, si on fait attention, on a dégagé la majorité des principes, on a mis notre éthique à la place. Le principe, quoi, les principes? On les foule aux pieds dès que ça nous arrange, les principes. Par contre, l'éthique, nos références culturelles, on ne les foule pas aux pieds, parce qu'il faut se regarder le soir devant la glace, hein, quand on n'a pas tenu compte de notre sens des valeurs. C'est très important. C'est comme la notion de déontologie. Moi, je ne pense pas qu'on doive fonctionner, ça n'engage que moi,
mais qu'on doit fonctionner à la déontologie, je ne crois pas, je crois à l'éthique par contre. La déontologie, c'est des règles, ça va, c'est bon, on est grand, on est adulte, on s'assume. On n'a pas besoin de la déontologie pour respecter l'être humain, pour respecter les limites des autres, respecter les nôtres aussi, etc. On n'a pas besoin de la déontologie, je trouve qu'on n'en a pas besoin. J'aime bien que les gens me parlent de leur sens des valeurs. C'est élaboré par vous-même, c'est ce qui émane de vous, c'est votre vision de la vie, c'est votre niveau de conscience. C'est ce qui se passe dans votre identité. Autrement, les principes, ça c'est la personnalité, c'est ce qu'on montre de soi. Ça c'est... Je m'ennuie facilement quand on me parle des principes. L'éthique, par contre, c'est passionnant. On voit bien comment les gens se bâtissent via leur éthique. C'est un autre rapport avec l'individu. Enfin, après, encore une fois, ça n'engage que moi. Comme je dis toujours, j'ai pas raison, j'ai mes raisons. Chacun voit midi à sa porte, c'est vrai, mais... Bon, donc tourmaline noire, trop de tourmaline noire, une posture trop tourmaline noire, c'est vraiment trop rédibus, quoi. Un peu de souplesse, que diable. C'est un peu de lâcher prise aussi. Voilà. La tourmaline noire, ça lâche rien, quoi. Ça lâche rien. C'est une question de principe. En parlant de principe, vous avez des fois des patients qui arrivent en retard au rendez-vous. Ah ben, on dit c'est pas grave parce qu'il y a un... Non, non, c'est chez moi une question de principe, je suis toujours à l'heure. Et ils se foutent mal à l'aise eux-mêmes avec leurs principes. C'est bêta, quoi. Un peu de rhodochrosique là-dedans, c'est bon, puisque c'est pas grave. Ah non, c'est une question de principe. Bon, enfin, encore une fois, hein, c'est perso.